Salut à tous les fans d'Inazuma, c'est Zana Storm. Donc dans cette vidéo, on va voir le meilleur 11 de la saison 1 d'Inazuma Eleven, plus le banc, donc en tout il y aura 18 joueurs, c'est parti. Et on va commencer le banc des remplaçants avec Joseph King. J'étais obligé de le mettre dans cette vidéo. Le mec est vraiment un pur monstre, le meilleur gardien de la Royal Academy. Bon, au début de la saison, ils annoncent que c'est le meilleur gardien du monde, mais bon, c'est évidemment du gros bullshit. Mais bon, ça n'en reste pas moins qu'un excellent gardien. Ensuite, on va passer au premier défenseur qui va être Sherman. Donc c'est un défenseur de Teria. Évidemment, Teria qui est la meilleure défense de tout le championnat. Et donc forcément, ces défenseurs sont monstrueux et Sherman ne laisserait rien passer. Après, je ne savais pas si je devais mettre des joueurs de Zeus dans ce classement, puisqu'on n'a pas vu leur puissance quand ils n'ont pas le nectar des dieux. Mais bon, tellement ce mec était trop fort, j'étais obligé de le mettre au moins sur le banc. Il s'agit de Dionysos, avec ses techniques de défense vraiment puissantes qui peuvent arrêter 3 joueurs avec son gros physique, j'étais obligé de le mettre. Ensuite, il vient de la Royal Academy, il peut jouer aussi bien milieu défensif, milieu central et milieu offensif, c'est évidemment John Bloom. Et oui, John Bloom peut jouer partout au milieu de terrain, c'est vraiment un gros crack. Et je pense que si tu le fais rentrer en pleine rencontre, il peut faire vraiment du bien. Ensuite, il est minuscule, il participe au triangle de la mort. Évidemment, il est de la Royal Academy, c'est Derek Swing. Alors lui, il est parfait pour jouer en milieu offensif. Il pourrait lâcher de gros caviar. En plus, il pourrait aussi frapper au but. Avec sa taille minuscule, il pourrait presque passer entre les jambes des joueurs, faire des techniques vraiment incroyables et ce serait vraiment un gros crack. On connaît la puissance des triplés Mordock. Mark Evans n'a même pas réussi à arrêter leur tir. Il a dû céder de Todd et de Jack. Donc évidemment, j'étais obligé de les mettre dans ce classement et j'ai choisi le meilleur qui est Tyler Murdoch. Alors lui, tu le fais rentrer en cours de jeu, il pourrait te mettre des petites tornades inversées quand le gardien serait vraiment affaibli et ce serait parfait. Et on va finir ce banc de touche. Alors vous allez être surpris qu'il soit sur le banc, mais ça va être David Samford. Et non, David n'est pas sur le terrain. Il manque un peu de puissance de frappe à mon goût et c'est pour ça qu'il est que sur le banc. Mais c'est quand même très bien, mais il est quand même très très fort. Et on est parti donc pour les titulaires. Au gardien, sans suspense, ça va évidemment être Mark Evans. Alors lui, il l'a démontré plusieurs fois. Il a vraiment des techniques puissantes. Il a beaucoup de techniques. Il ne s'avoue jamais vaincu. Il amène plein de rage dans l'équipe. Il motive beaucoup ses troupes, ce qui a permis à Raymond d'aller très loin. Ensuite, à droite, sans surprise, Nathan Swift avec sa rapidité, sa capacité à faire des dribbles et aussi quelquefois sa puissance de frappe. Il pourra évidemment faire beaucoup de bien. À côté de lui, j'ai décidé de mettre Grower. Alors là, personne ne connaît ce nom. C'est tout simplement un joueur, encore une fois, de Teria. Donc Teria qui a vraiment que des bons défenseurs. Et donc avoir un mec comme ça, il a du physique, de la hargne. Ça va vraiment être incanté, même s'il est assez petit. Il va bouger tout le monde. En plus, il est vraiment très bon en défense technique. Donc ça va être vraiment parfait. Et à ses côtés, j'ai décidé de mettre Malcolm Knight. Alors lui, c'est vraiment un gros crack avec sa technique de la scie circulaire. Il va rien laisser passer. Et Mark Evans va sûrement beaucoup s'ennuyer au cage. Et à côté de lui, pour faire le lien, j'ai mis Bobby Scherer, évidemment. Peut-être le meilleur défenseur des 4. Alors lui, c'est vraiment un monstre. Il a la défense technique, il a la hargne. Il met un impact physique, par exemple, avec son tacle de la mort. Il est fort en attaque avec une énorme puissance de frappe. En plus, il est grand, donc pour les ballons de la tête, etc., c'est parfait. Donc Bobby, je le mets sans problème dans cette défense. Et en sniper devant la défense, celui qui va faire le sale boulot, celui qui va faire la tour de guet, qui va rien laisser passer, ça va être Herman Waldon. Alors lui, je l'ai déjà dit dans ma vidéo Raymond contre Royal Academy sur FIFA 20. Mais lui, c'est sans hésiter le meilleur joueur défensif de la saison 1, voire plus. Le mec est un monstre dans toutes ses stats, en défense, en passe, en frappe, en jeu de la tête. Le mec peut tout faire. Alors tout à l'heure, j'ai dit que Mark Evans allait s'ennuyer avec cette défense. Mais en fait, je peux vous dire que c'est les défenseurs qui vont s'ennuyer avec un milieu défensif central comme celui-là. C'est un gros crack. Ensuite, dans ce 4-1-2-1-2 resserré, j'ai décidé de mettre évidemment Jude Sharp pour distribuer les ballons
Est-ce que j'ai besoin de faire des commentaires sur ce choix? Le mec a tout, la frappe, la précision, la vista, la vitesse, etc. Et à côté de lui, Eric Eagle, là aussi pas trop besoin d'expliquer, les dribbles, la vitesse, la hargne, etc. Maintenant le trio d'attaque qui va faire des gros ravages. Vous voyez les images dans Inazuma Eleven où la cage elle est partie dans les airs, ça va être ça. Donc en milieu offensif très haut, presque attaquant, j'ai décidé de mettre évidemment Aphrodite, Byron Love qui va non seulement avec sa grosse puissance de frappe et ses techniques d'attaque va tuer toute la défense, donc il pourra dribbler jusqu'à la cage et ensuite enfoncer la cage. Et à côté de lui j'ai décidé premièrement de mettre Daniel Hatch, donc de la Royal Academy, qui a une puissance de frappe incroyable, un physique incroyable, donc lui il va avoir de l'endurance, il va bouger tout le monde, il va vraiment mettre un impact physique et mettre des frappes de forain. Et pour finir, dernier joueur sans surprise, Axel Blaze, qui va mettre peut-être des triplés tous les matchs. Voilà, il va nous faire du Axel Blaze et on va vraiment beaucoup aimer. Et voilà, vous aurez eu deux grosses surprises. Et oui, pas de Jack Wallside, etc. Mais j'ai vraiment fait une équipe objective sans tenir compte de mes affinités avec les personnages, on va dire. Et je pense que cette équipe pourrait être sans problème la sélection nationale parce qu'il n'y a vraiment que des joueurs de talent. La vidéo est maintenant terminée, il y aura d'autres vidéos de ce concept. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 10 h du matin pour une nouvelle vidéo. Et puis sur ce les gars, on se dit ciao.